Bonjour l'équipe de Nantes. Voilà. Alors vous avez gagné le championnat du monde l'année dernière, cette année. Alors quelle est la différence entre les deux catégories? Alors les deux catégories, City Joule qui a gagné l'année dernière, qui a fait à peu près 1350 km avec l'équivalent d'un litre d'essence. City Joule était en hydrogène, mais dans la catégorie éco-citadin, c'est-à-dire la catégorie des voitures qui se rapprochent de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Alors qu'ici on était avec Polyjoule. Polyjoule est une voiture dans la catégorie prototype, une voiture extrême, et qui est aussi en pile à combustible. Et comme la dépense d'énergie entre CityJoule et Polyjoule est autour de 4, on retrouve ce rapport avec une performance, nous, qui est un nouveau record du monde, à 6329 km, soit l'équivalent par rapport à litre d'essence. Maintenant, quel intérêt ont ces performances pour votre établissement scolaire, pour votre ville et les sponsors? Alors l'intérêt pour le projet pédagogique, c'est évident, c'est de travailler en collectivité, c'est donc avoir un projet ensemble, travailler aussi bien avec des partenaires, avec des gens de l'extérieur, avec tous les secteurs de l'école, avoir un projet ouvert sur les autres, et puis aller chercher dans une démarche expérimentale la maîtrise totale de l'énergie. Donc c'est aussi bien des hommes qui sont mieux formés, aussi bien du point de vue humain que du point de vue technique. C'est ça les avantages. Pour l'école, c'est aussi une renommée. Donc, la ville, il n'y a rien. La ville n'est pas partenaire. Par contre, pour la région, on est le plus gros projet pédagogique de la région. Donc on est vraiment une valorisation du savoir-faire de notre région. Et vous pouvez nous dire le budget et le sponsor principal que vous avez? Alors, le budget est autour de 30 000 € par an. Donc loin de ce qu'on peut des fois raconter. Pour construire la voiture, c'est vrai qu'on a eu des fonds européens, autour de 100 000 €, mais c'était une fois. Notre budget, c'est 30 000 € par an, et notre plus gros sponsor, c'est Tabalone Énergie, qui est une entreprise qui travaille sur les énergies. Très bien. Et alors pour 2015, quels sont vos objectifs? Revenir déjà à Colomiers? Voilà. Alors les objectifs, ils sont liés aux deux courses que l'on fait chaque année, c'est-à-dire le Shell Eco-Marathon à Rotterdam et Colomiers. Ce qui est sûr, c'est que notre objectif par rapport à Colomiers, c'est de revenir avec CityJoule en électrique solaire. Voilà. Puisqu'on a une voiture qui est pratiquement capable d'être à énergie positive. Là, on a eu nos soucis de temps et de marche arrière. Mais pour Colomiers l'année prochaine, l'objectif majeur, c'est le record du monde en électrique. Voilà, c'est bon. Et est-ce que vous avez quelque chose à me dire en plus? Acheter la casquette par exemple? Ça, la casquette, c'est une vieille tradition depuis 89. Ouais. Mais non, mais c'était une course compliquée avec la météo. Et c'est vrai que dans ces 2 jours compliqués, on a eu la chance d'avoir 1 heure de conditions idéales pour battre le record avec Polyjoule. Et est-ce qu'il est possible de faire encore mieux autour des 7000? On a quelques marges de progression. Ah. Oui, sur les moteurs électriques, sur l'électronique, mais avoir autant de conditions favorables. C'est-à-dire qu'hier, on a eu une température de sol avec le soleil qui était à 37 degrés. Et nos pneus marchent à l'optimum quand ils sont autour de 37-40 degrés. Donc pour les pneus, c'était fabuleux. Et puis on a eu la chance d'avoir de l'air à 20 degrés et beaucoup d'humidité. Et ça, c'est les meilleures conditions pour la pile. C'est pour ça que ces conditions-là, on n'est peut-être pas prêts d'y retrouver. Très bien. Alors, merci monsieur et bonne chance à l'équipe de Nantes alors, pour l'année prochaine. Merci. Bonjour l'équipe de Cesnon sur Cesnon-Sévigny en Bretagne. Voilà. Alors vous venez de gagner 4 coupes au challenge Educ-Eco. Est-ce que vous savez encore l'intitulé des prix? Le premier prix pour le design, Oui. le premier prix pour l'éco-conception, Oui. le deuxième prix pour la communication et le deuxième prix pour notre mémoire de projet. Alors comme ces prix, bon, c'est vous, il n'y a que vous qui les avez, c'est quand vous êtes les meilleurs avec l'équipe de Pamiers, vous avez eu 4 coupes. Quel intérêt ça a pour votre ville, pour votre établissement scolaire et pour vos sponsors d'avoir amené ces prix? Voilà. Alors l'intérêt, donc, c'est que nous avons travaillé sur la thématique des cordées de la réussite, c'est-à-dire du collège à l'école d'ingénieur, pour mutualiser les savoirs et les compétences et fédérer donc les jeunes sur ce projet, donc du collège des lycéens et des étudiants techniciens supérieurs, des BTS après-vente automobile, des étudiants ingénieurs. Voilà. Et au niveau du budget, vous avez un budget, un sponsor principal, à peu près quelle somme ça représente? Nous avons eu
une heureuse surprise. Une semaine avant de venir, le groupe Alliance nous a autofinancé notre projet. Ah, c'est bien ça, autofinancé. Et ça représente à peu près quelle somme pour un toto? Nous étions sur un budget global, pour les deux véhicules, la logistique, la partie technique, de 17 000 euros. Et donc, oui, nous avons eu... Et vous repartez avec 2 coupes par véhicule, hein. C'est déjà, c'est déjà bien. Et alors pour 2015, quels sont vos objectifs au niveau du challenge ou en dehors du challenge? Pour 2015, nous allons sûrement viser d'autres prix, notamment des améliorations, je dirais, au niveau de la carrosserie. Ah, voilà. D'accord. Et ensuite, maintenant, au niveau des performances des voitures, est-ce que vous pensez avoir un prix ou bien est-ce que vous allez l'améliorer? Qu'est-ce que vous allez faire pour 2015 si vous revenez par exemple à Colomiers aussi? Voilà. Ouais. C'est ça. Pour 2015, nous espérons améliorer la résistance au roulement de nos véhicules et nous espérons aussi améliorer l'aérodynamisme, ce qui fait que nous devrions être un peu plus économes en énergie. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez un truc à me dire en plus ou en dehors des questions? Je sais pas. La jeunesse a du talent. Voilà. Et puis mon balin a un bel avenir devant elle. Très bien, merci monsieur et bon retour à Cesson-Sévigné. Cesson-Sévigné en Bretagne. Voilà. En Bretagne, à côté de Voilà. Rennes. Merci monsieur. Ils sont blindés, censés c'est pour ça qu'on est logé dans un gîte de merde. Ouais. Dans le niveau d'escalade, bon, on va faire une compète entre Maxime et moi. Tu fais une 35. Combien? Tu as une 45. Du coup, j'étais là. Mon retour, il est bien affiché une 29. Et le mec qui va arriver, il va faire une 55. En fait, vas-y, le but, c'est de faire une joyeuse. Est-ce qu'il passe pas du voyage, c'est calme? Hein? Voilà, vous savez comment je dirais? C'est chaud de voir. On a pas inquiet. Donc forcément, ça sera rentabilisé par le système de récupération de l'énergie et d'accélération. C'est sûr que ça fait pas forcément des consommations. On a aussi plus à l'huile que on a aussi un système de l'énergie. En fait, le moteur il a énormément de performance. S'il voit qu'il est un point, s'il avait un peu de résistance de plus, s'il a une meilleure performance, il vient. Tant qu'il n'a pas franchi la ligne, c'est ça. Avant le départ, c'est pas mais parce que c'est pas la réalité. Et il téléphone, il lui parle 15 fois tout le monde dans la France.
Voilà, applaudissements pour le lycée Victor Hugo de Colomiers avec le véhicule légendaire. Ça, c'était pour le deuxième prix Midi-Pyrénées. Eric Stata va rester avec nous pour remettre le premier prix Midi-Pyrénées dans quelques instants, juste après la photo. Merci. Voilà, le premier prix Midi-Pyrénées est remis au lycée Victor Duruy de Bagnères de Bigorre. Philippe Briançon au lycée Pasquet d'Arles, le lycée Pasquet d'Arles avec le véhicule Ilona 2, premier prix éco-citadin électrique. Voilà pour les prix éco-citadins électriques. On va continuer avec les... Applaudir de faire une ovation au véhicule Polyjoule, Polytech Nantes et le lycée La Joliverie de Saint-Sébastien-sur-Loire. C'est le PFA qui va, le représentant de PFA qui va remettre, ah pardon, allez-y monsieur, qui va remettre cette récompense. Merci de les applaudir très très fort, c'est le record du monde qui est tombé cette année encore une fois à Colomiers. Juste un petit mot avec le patron. Vous allez aller jusqu'où? Jusqu'où je n'ai pas encore réfléchi jusqu'où on peut aller. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu hier, dans cette journée compliquée, une petite fenêtre d'1 heure où on a eu des conditions idéales, celles qu'on voudrait en laboratoire, c'est-à-dire une température de piste à 40 degrés, ce qui permet à nos pneus d'exploiter tout le potentiel, et puis une pile qui a besoin de fraîcheur et d'humidité. Et on a eu ce petit miracle pendant 1 heure pour atteindre cette performance-là. Merci beaucoup, applaudissements encore une fois pour les Tech Nantes et le lycée La Joliverie de Saint-Sébastien-sur-Loire. Juste deux mots avec monsieur de PFA. Voilà. Tout d'abord, je voulais dire que c'est quand même fantastique de battre un record ici à Colomiers, un record sur la technologie innovante, c'est encore plus fantastique. Et donc pour récompenser l'équipe et ses enseignants, la PFA invite toute cette équipe et ses enseignants au Salon de Paris 2014, le 3 octobre, pendant les journées presse. Bravo à tous. Merci beaucoup.